la maman des poissons, elle est bien gentille. 9h40 sur l'antenne de Radio Puisalène, vous êtes dans une émission spéciale aujourd'hui puisque nous avons le plaisir d'accueillir les enfants de Choisy au Bac qui sont venus dans les studios de Radio Puisalène. C'est une émission exceptionnelle aujourd'hui qu'on vous propose en ce jeudi 8 juin 2017. On va retrouver les enfants de CE1 qui nous attendent dans la salle d'interview en compagnie de Geneviève qui est venue aujourd'hui dans les studios de Radio Puisalène. Alors on va dire déjà tout d'abord bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Et pour une fois, ils m'entendent dire bonjour. Et je les entends me dire bonjour. Voilà. Bien, alors, effectivement, nous sommes ici réunis pour que vous me posiez des questions. Alors, le premier qui pose des questions, oui, c'est toi. Alors, vas-y. Pourquoi vous nous lisez des histoires ? Pourquoi est-ce que je lis des histoires ? Eh bien parce que moi déjà j'aime beaucoup les histoires et puis je crois qu'il est nécessaire que les enfants écoutent beaucoup d'histoires, en connaissent beaucoup. Et tu sais, je commence déjà à en lire aux enfants dès 3 mois. Voilà. Alors c'est des histoires plus courtes que les vôtres, hein, bien sûr. Voilà. Mais je crois que dans la vie, il faut absolument écouter et lire beaucoup d'histoires pour avoir du plaisir. Pourquoi ces histoires-là ? Alors, les histoires que je vous donne à l'antenne, eh bien, ce sont des contes. Parce que les contes font vraiment partie de ce qu'on appelle le patrimoine. C'est vraiment le fond de notre culture. Et puis, cette année, eh bien, vos maîtresses ont demandé plus particulièrement des contes du monde. Bon, mais ça m'est aussi arrivé de donner simplement les contes du patrimoine, voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez trouvé toutes ces histoires dans le même livre. Oh, non, c'est dans des livres différents. Et puis, tu sais, ce sont des histoires qui se racontent depuis très longtemps. Il y a certaines histoires que je ne trouve pas dans les livres et que je raconte comme ça directement. Est-ce que vous avez toujours le livre sous les yeux ? Ça dépend. Quand c'est un conte que je ne connais pas, qui est par exemple un conte, je sais pas, je vous ai raconté des contes sud-américains, ça je le connaissais pas. Donc là, j'ai lu effectivement. Sinon, j'ai pas toujours le livre sous les yeux, non. Est-ce que vous entraînez en lisant l'histoire à quelqu'un avant de passer à la radio? Alors non, pas spécialement. Bon, souvent il y a des contes que je raconte déjà depuis très longtemps, il n'y a pas de problème. Mais non, je m'entraîne pas directement pour vous. Alors, est-ce que je vais aussi dans des écoles pour lire des histoires ? Je ne sais pas qui devait me poser ça. Oui. Je vais souvent dans les écoles et j'aime beaucoup rencontrer les enfants dans les écoles. Est-ce que, petite, vous aimiez les histoires ? Oh là, oui, puis je les aime toujours. Et puis alors, je vais te faire une confidence. Ça fait des années que j'achète des quantités d'albums pour enfants que j'adore. Et j'ai une collection d'albums pour enfants terrible. Voilà. Pourquoi y a-t-il des chants, des musiques ? Ah, toujours oui, notamment cette année, on a spécialement recherché des musiques qui encadraient les chants, enfin les histoires que je faisais, parce que justement il y avait des histoires russes. Alors on a mis de la musique russe, des histoires. Voilà, on n'a pas fini. On va avoir aussi des histoires japonaises avec de la musique japonaise, etc. Voilà. Et ça c'est bien parce que ça vous fait connaître des musiques différentes des nôtres. Comment vous connaissez tout ce continent? Non, toutes les comptines. Oui, alors les comptines, effectivement, j'aime beaucoup les comptines. Moi, j'en chante beaucoup. J'en ai chanté beaucoup avec mes enfants parce que j'ai eu aussi, maintenant ils sont grands, j'ai maintenant des petits-enfants, donc je continue. Alors les comptines, j'en cherche partout, puis il y en a que je connais aussi par cœur, tout simplement. Pourquoi vous nous les faites répéter? Parce que les comptines, c'est pour les enfants.
c'est normal. Puis alors de temps en temps, je vous en prends. La dernière fois, je crois qu'il y avait beaucoup de ce. J'aime bien moi quand il y a des problèmes avec des des hein, voilà. Est-ce que des fois vous inventez des comptines? Eh oui, ça m'arrive. J'aime bien. Tout à fait. J'en invente aussi. Oui, encore une question? Toi, bah, vas-y. Allez. Est-ce que c'est dur de transformer sa voix? Oh ben je sais pas si c'est dur. Tu crois? Ah, mais ça se peut! Il y a des possibilités de transformer sa voix? Voilà. Bah, t'as la réponse. Quand vous êtes malade, est-ce que vous lisez quand même? Bah, écoute, ça m'arrive si je suis pas trop malade, je viens quand même. Alors, il y a des moments où vous m'entendez peut-être tousser, hein, parce que je m'étrangle, parce qu'effectivement, ce jour-là, je suis enrhumée. On en a peut-être des moments où je parle un peu du nez, parce que je suis enrhumée aussi. Mais quand je suis très malade, bon, heureusement, ça n'arrive pas trop souvent. À ce moment-là, non, je peux pas venir. Hein. Si je peux pas me déplacer, non. Enfin, c'est rare. Je crois que j'ai jamais eu cette année, ça a été à chaque fois. Dans l'araignée à 10 pattes, il y avait un monsieur avec vous? Ah oui, il y avait un monsieur avec moi. Alors de temps en temps, effectivement, comme je fais des interviews d'auteurs qui viennent après, parce que bon, mon émission continue après vous. De temps en temps, je demande au monsieur qui vient faire l'interview après s'il veut bien lire avec moi. Et effectivement, il y a là encore cette année un monsieur qui est venu lire dans l'araignée à 10 pattes. C'est toujours très sympathique, moi j'aime bien. Oui, il y a une dame aussi une fois qui est venue, mais c'était pas avec vous, c'était l'année précédente. Voilà. Alors bon, comment il s'appelle, ça je me souviens plus trop bien. Il est pas là et on l'a pas entendu dans d'autres histoires parce que c'était un monsieur donc qui passait pour une interview. Il y a des histoires en plusieurs parties. Oui. Comment avez-vous fait pour choisir où s'arrêter? Alors, le choix, il se fait premièrement en fonction du temps, parce que je ne peux pas vous raconter trop longtemps une trop longue histoire, parce que dans vos classes, après, vous allez trouver que c'est casse-pied. Hein. Donc, je fais pas plus de 5 minutes le temps d'une histoire. Et d'autre part, j'arrête dans des moments où on s'arrête parce qu'il va y avoir du suspense et qu'on se demande ce qui va se passer après, pour que vous ayez envie d'écouter la semaine d'après. Vous faites cela pour le plaisir, pour amuser les enfants ou pour gagner de l'argent? Ah ben je gagne pas d'argent du tout, je suis totalement bénévole. Je fais cadeau de mon temps et je fais ça parce que ça me fait plaisir, bien sûr, mais aussi parce que je sais que ça fait plaisir aux enfants et que j'estime qu'on est sur terre pour offrir son temps aux autres. Voilà. Et puis j'aime beaucoup. Bon, moi j'ai été aussi autrefois une maîtresse, tu vois. Ouais. Et puis j'étais aussi formatrice de maîtresse. Et puis oh là 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 là. Et ça me fait très très plaisir d'offrir comme ça des histoires aux enfants. Si vous n'aviez pas fait ce travail, qu'est-ce que vous auriez aimé faire d'autre? Oh là là, écoute, il y a plein de choses. Tu sais, j'en fais beaucoup d'autres. Hein. Je m'occupe d'une bibliothèque. Je fais plein de choses en dehors. Et je crois que dans la vie, il y a toujours beaucoup de choses à faire en pensant aux autres. Est-ce que vous faites cela que les lundis ou il y a d'autres jours? Ah ben je viens à la radio que le lundi. Oui, je viens 2 heures le lundi. Ça fait maintenant, je regarde, ça doit faire presque 13 ans, je crois maintenant, que je viens le lundi. Alors sauf pendant les vacances scolaires parce que je m'occupe de mes petits enfants. Oui, je viens le lundi. Alors pourquoi que le lundi? Eh bien, tout simplement parce que une émission me prend 4 à 5 heures de préparation, ce qui est quand même pas mal. Et comme je fais aussi des interviews, notamment d'auteurs, de monsieur ou de dames qui ont écrit des livres, je lis toujours les livres avant et je les étudie avant d'interviewer les gens. Donc, ça me prend encore plus de temps. Voilà, parce que j'essaie de préparer les choses sérieusement, et notamment les musiques aussi, pour qu'elles aillent avec les histoires, parce que je raconte aussi des histoires pour les grandes personnes, à 15 heures. Voilà.
Comment faites-vous pour parler à la radio? Ah ben, je parle dans le micro, comme tu vois, là. Pourquoi vous nous entendez? Pourquoi on vous entend? Pourquoi vous m'entendez? Grâce au miracle de la radio. Vous apprendrez ça quand vous serez plus grand. Il y a des ondes dans les airs qui passent, et donc vous pouvez m'entendre. Voilà, grâce à la radio. Et grâce à Radio Puisalène. Comment vous faites? Comment est-ce que je fais pour mettre les chansons et les musiques, c'est ça? Oui. Eh bien, j'ai des disques que je mets sur tout simplement une platine. Voilà, et puis je les lance. Est-ce que vous êtes debout ou assise? Alors, pour vous parler, quand je fais mon émission, je suis assise. Là, vous avez vu tout à l'heure, je suis assise dans la régie 1. Je parle dans le micro de la régie 1 et je suis assise sur une chaise que je monte ou que je descends, quand je peux d'ailleurs. Il est arrivé parfois que je descende d'un seul coup, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, pourquoi la voix est forte et qu'à d'autres moments on entendait moins? Oui, alors il y a des moments, alors ça dépend. Bon, il y a eu peut-être une ou deux fois quelques petits problèmes parce que ça dépend du temps, ça dépend de plein de choses. Et puis il y a aussi des moments, par exemple quand je mets un disque, parfois je me tourne un petit peu, je m'éloigne du micro, alors peut-être que vous entendez moins à ce moment-là, peut-être. Voilà. Que s'est-il passé quand il y a eu un bruit bizarre. Ouais, et je sais toujours pas. On a cherché. La présidente m'a dit que j'avais monté plusieurs potards en même temps. Non. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Ça s'est arrangé après. Il y avait peut-être une petite araignée dans un coin, je sais pas. Non. Non, tu ne crois pas? Non, tu crois pas. Non. Est-ce que vous avez déjà chanté à la radio? Oui, bien sûr. Tout à fait. Pourquoi on ne vous filme pas et que ça passe à la télé? Ah, non, parce que ce serait plus la radio. La télé, c'est avec l'image, la radio, c'est sans l'image. Et il faut aussi s'apprendre à écouter à la radio, parce que comme ça, on a les images dans la tête, on les fait dans sa tête. Je ne vous impose pas d'image. J'aime quand je vous raconte les histoires, que vous voyez, vous inventez, la tête des gens dont je vous parle dans la tête, les décors dans la tête. Ça développe l'imagination. Et c'est pour ça que je vous parle à la radio, parce que la radio est aussi ce qu'on appelle un média très très important, et peut-être plus important. Enfin, c'est différent de la télé, parce qu'à la télé on vous impose des images. C'est bien aussi, je suis pas contre la télé, je la regarde aussi de temps en temps, faut pas croire. Mais je trouve que pour une histoire, il est mieux de s'inventer à soi ces images à soi dans la tête. Ouais. Voilà. Est-ce que vous vous habillez bien, même si on ne vous voit pas? Oui, parce que c'est très important. Je soigne toujours mon aspect, parce que je sais bien que vous ne me voyez pas, mais je pense, vous savez, je me mets du rímel. Alors je me maquille pas, mais je fais toujours très attention à la façon dont je suis coiffée, habillée, parce que je pense moi je me sens bien dans ma peau. Et je pense que dans ma voix, les choses vont passer. Voilà. Et je me dis que si je faisais de la radio mal habillée, mal coiffée, pareil, c'est un petit peu idiot, mais souvent je suce un petit bonbon pour que ça sente bon. Je sais bien que ça ne passe pas par le micro, mais je trouve qu'il est nécessaire de respecter les gens qui vont vous écouter et qu'il est très important d'être soi-même bien habillé, pas spécialement maquillé, mais agréable plus ou moins quand même à regarder. Voilà, agréable. Je me parfume aussi. Voilà, parce que je trouve que c'est très très important pour les gens qui vont m'écouter. Même si eux ne le sentent pas, ne le voient pas, il y a quelque chose qui passe, moi je crois. Je crois aux ondes, en plus des ondes de la voix. Voilà, il y a d'autres questions? Non? C'est fini. Ah, c'est fini. Alors,
Oui, est-ce que vous pouvez dire vos prénoms? Ben oui, parce que moi je vous connais pas. Il aurait fallu effectivement qu'on mette les prénoms sur des petits papiers avant, mais c'est pas grave. Alors, qui est-ce qui m'a interviewé dans l'ordre? Toi, tu t'appelles? David. David. Et toi, tu t'appelles? Manon. Manon. Donc il y a eu David, Manon, puis Arthur. Arthur. Oui, très bien. Puis Cléa. Cléa. Amel. Amel. Christopher. Christopher. Lénie. Et comment? Lénie. Bien. Merci Geneviève. Pour Oui. ces bons. Alors, oui. Tu me dis merci pour ces bons moments. Oh, bah écoute, ça a été un plaisir de vous avoir. Vraiment. Parce que là, moi, maintenant, je vois à qui je parlais. Hein? Voilà. D'accord? Bien, eh bien, nous allons peut-être le temps d'un disque. Là, j'avais demandé à ce qu'on nous passe Zaza de Fersen. Bon, où, il parle de son chien, un chien qu'il aime beaucoup. Vous allez voir, c'est pas un chien de luxe, du tout. Oui, puis pendant ce temps-là, eh bien, nous allons nous diriger vers la salle Jackie Denain, où vous allez monter sur scène tous, parce que je sais que les CE1, les CP, et puis il y a aussi des grandes maternelles, c'est ça. Donc les trois classes, là, les 3 niveaux vont nous interpréter des chansons. Donc on va se mettre dans la salle Jackie Denain sur l'estrade. Et puis, grâce à la régie 2, eh bien, vous allez pouvoir passer vos chansons à l'antenne. Voilà. Donc, en attendant, on va écouter Zaza de Fersen. Et puis, nous nous retrouvons tous là-bas pour 3 chants, je crois, que vous allez nous interpréter. À tout de suite, les enfants. À tout de suite. Zaza, tu pues, mais je t'aime quand. On est toujours en émission spéciale aujourd'hui dans ce rendez-vous avec les enfants de l'école de Joisy au bac. On va se retrouver dans un instant, juste après le message des associations pour la suite de cette matinée exceptionnelle. À tout de suite. 10h05 sur l'antenne de Radio Puisalène. On va retourner tout de suite dans la salle Jackie Denain pour la suite de cette émission spéciale avec les enfants de l'école de Joisy au bac. C'est à vous. Oui, alors nous sommes tout prêts. Bon là, les enfants commencent un peu à s'énerver parce qu'ils trouvent qu'ils attendent un peu longtemps. Ils vont nous présenter des comptines. Je passe la parole donc à la maîtresse Anne Kowalczuk qui va nous présenter ce que les enfants vont faire. Bonjour Anne. Bonjour. Alors nous avons fait avec les enfants 3 comptines. 3 petites comptines sur justement les continents. La première qui parle d'un dromadaire, évidemment, il s'agit de l'Afrique. La seconde, de l'Australie. Et la troisième, l'Amérique, avec un bison. Donc les enfants chantent a cappella, sans instrument. Ils sont peut-être un petit peu énervés, un petit peu intimidés, mais bon, ça va aller une fois qu'on sera dans la chanson. Donc les enfants, je compte sur vous. Dans la bosse d'un dromadaire, une chat, un boubou, de l'ivoire, et la brousse, un coco, une hyène, un rhino, une panthère, un boa, un guépard, un cobra, un léopard, et puis aussi des histoires étonnantes. Voilà pour la première comptine que nous avons faite donc sur l'Afrique avec les mots évidemment les mots de lecture du moment. La seconde comptine porte sur le continent donc l'Océanie, l'Australie et cette fois il est question forcément d'un kangourou.
On trouve tout dans la poche d'un kangourou. Un boomerang, un émeu, un python, un varan, une fourmi, un wombat. Aussi des histoires étonnantes. Et enfin, la troisième petite comptine, vous vous en souvenez, c'est le bison et l'Amérique. On trouve tout dans la gorge d'un vieux bison. Un tipi, un serpent, un grizzly, un mustang, un tatou, un élan, un caribou, un toucan, un lama, un pingouin, un kangouar, un indien, et puis aussi des histoires étonnantes. Que je vous salue à la radio toute l'année. Merci Geneviève. Bah, écoutez, ça a été un plaisir. Pour moi, à chaque fois, moi, ça me fait vraiment. Nous aussi. Oui, oui, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous raconter des histoires. Alors, je crois que maintenant, on va peut-être s'installer pour 3 chansons, écouter d'autres enfants. Alors, peut-être que le temps qu'on s'installe, on va pouvoir passer le disque que j'avais préparé sur le disque d'Henri Day sur le crapaud, le vilain crapaud. C'est possible? Oui, c'est possible, il n'y a aucun problème, Pas de on va caler ça. On va caler ça tout de suite. Eh ben c'est parti. Alors, à tout de suite. À tout de suite sur Et l'antenne. on se retrouve après pour 3 jolies chansons. Eh ben on se retrouve dans un instant sur l'antenne de Radio Puisalène. Alors, c'était Henri Day sur l'antenne de Radio Puisalène avec le vilain crapaud. On va retourner, je crois, dans la salle Jackie Denain s'ils sont prêts. Sinon, on va écouter un autre titre. Alors c'est bon, Elodie me dit que c'est bon à la régie numéro 2. Donc on retourne tout de suite dans la salle Jackie Denain avec Geneviève et les enfants de l'école de Choisy-au-Bac. C'est à vous. Oui, alors ça y est, les enfants sont prêts. Donc je vais demander peut-être à leur professeur de présenter les 3 chansons. Peut-être nous dire aussi quels sont les enfants qui sont là sur l'estrade. Et puis je vois que vous êtes accompagnés par quelqu'un qui fait de la musique. Et vous allez peut-être nous présenter aussi cette personne et l'instrument aussi qu'elle a entre les mains qui est absolument super. Bonjour. Donc, je suis l'enseignante de la classe de CP-CE1 de l'école des Linières de Choisy-au-Bac. Toute cette année, nous avons eu plaisir à écouter Geneviève et tous ses contes sur le monde. Et en parallèle, on a fait un petit projet musical avec l'intervenante de l'école de musique de Choisy-au-Bac, Anaïs, qui présente plein d'instruments aux enfants, son hautbois, son instrument de prédilection, mais qui leur a aussi présenté des gongs, on a fait des claves, enfin plein de sortes d'instruments pour s'initier à la musique africaine, à la musique chinoise. Et là, les enfants vont vous interpréter Nanaye, un chant d'Afrique. Ensuite, un chant japonais qui a nécessité pas mal de travail parce que nous ne parlons pas le japonais. Et puis, pour finir, un chant en français sur les Esquimaux, sur la banquise, en espérant ne pas refroidir l'atmosphère, qui est très bonne. Alors, les enfants, on compte sur vous, sur vos jolies voix. Tout le monde vous écoute. Zimbe,
Voilà, ils viennent de vous interpréter la dernière chanson sur les Esquimaux qui n'ont malheureusement pas de rutabaga et pas de petits moutons. Bien, mais nous allons remercier les enfants pour les 3 chants qu'ils viennent de nous interpréter. Et puis, je pense qu'il nous reste encore un petit peu de temps puisque vous ne repartez qu'à 11 heures. Donc, pour l'instant, le temps que vous descendiez dans la salle, on va repasser un petit Thomas Fersen. C'est Germaine, nous raconte l'histoire de sa valise. Oui, c'est ce qui se passe beaucoup en ce moment. Hein. Il l'a oublié le temps d'aller faire pipi et elle s'est fait exploser. Parce que, on a pensé qu'il y avait, vous savez, les bagages non accompagnés, il leur arrive des choses. Et donc, Thomas Fersen nous raconte le problème de sa valise qui s'appelle Germaine. Et la pauvre Germaine, on l'a fait exploser. Eh oui. Alors, le temps donc que on vous raconte l'histoire de Germaine, les enfants vont descendre de l'estrade. Et puis, il restera peut-être un petit moment pour que moi je raconte une histoire. Et là, je vais la raconter en direct et sans livre. Voilà. Super, merci Geneviève pour tous ces bons mots. Eh bien, on va se retrouver dans un instant sur l'antenne de Radio Pisalène pour la suite de ce rendez-vous. Tout de suite, c'est Thomas Fersen avec Germaine. Et c'était Thomas Fersen sur l'antenne de Radio Pisalène avec Germaine. On retourne tout de suite dans la salle Jackie Denain pour la suite de cette matinée exceptionnelle avec les enfants de l'école de Choisy-au-Bac et en compagnie de Geneviève. C'est à vous. Voilà, eh bien nous sommes toujours dans la salle Jackie Denain, les enfants sont retournés à leur table et je vais directement leur raconter de petites histoires. Alors moi je voulais, méchamment, leur raconter la véritable histoire du petit chaperon rouge. Parce que ce petit chaperon rouge, on l'a mis un petit peu à toutes les sauces tomates peut-être après. Mais ce petit chaperon rouge, en réalité, il lui arrive des choses terribles qui, vous apprennent à faire attention aux loups, tout simplement. Alors, vous connaissez le petit chaperon rouge, vous savez que c'est une petite fille adorable, adorée par sa maman et sa grand-mère. Et pourquoi on l'appelle le chaperon rouge? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a une petite tenue toute rouge, un joli chaperon, que lui a fabriqué sa maman. Et cette petite fille qui est adorable, eh bien, un matin, sa maman lui dit que Mère Grand est souffrante et qu'il faut qu'elle lui apporte une galette, un petit pot de beurre. Et le petit chaperon rouge, toute gentille, eh bien, part voir sa mère Grand qui est malade. Seulement, la mère Grand, elle habite de l'autre côté de la forêt et il va falloir traverser la forêt. Donc, le petit chaperon rouge, ravissante sous son petit chapeau rouge, par la galette et le pot de beurre dans sa corbeille et arrive dans la forêt sans problème, tout en chantant, en sautillant. Elle est toute contente d'aller voir sa mère Grand, même si mère Grand est un peu souffrante. Et puis, arrivée dans la forêt, au détour d'un chemin, elle croise une drôle de bête, un grand loup gris. Oh, qui lui paraît très sympathique, qui lui fait un grand sourire. Bonjour, petite demoiselle. Comment vas-tu? Ça va? Où vas-tu? Oh, le petit chaperon rouge, elle n'est pas méfiante. Hein. Elle lui dit, je vais porter une galette, un petit pot de beurre à ma mère Grand, qui habite de l'autre côté de la forêt, qui est malade. Ah bon, lui dit le loup, avec un air. Bon, il montre pas trop que le petit chaperon rouge, ça lui donne faim. Bon, eh bien, écoute, tu es bien mignonne. Alors, on va faire un petit concours si tu veux, hein? Alors, toi, tu vas prendre, tu vois, ce chemin-là. Regarde, il y a plein de jolies fleurs et tu vas pouvoir cueillir un beau bouquet pour l'apporter à ta mère Grand. Et moi, je vais prendre l'autre chemin. Tu vois, là, il n'y a pas de fleurs. Moi, je ne vais pas lui apporter de bouquet. Et puis, ce sera qui arrivera le premier chez mère Grand. Oh, le petit chaperon rouge est très confiant. Alors, bon, d'accord.
elle part sur le chemin où il y a beaucoup de fleurs. Et puis, elle commence à cueillir des fleurs au fur et à mesure pour sa grand-mère. Et pendant ce temps-là, le loup se dépêche, court très très vite et arrive premier, bien sûr, il l'a prévu, chez Mère Grand. Arrivé devant la porte, il se demande comment on va pouvoir ouvrir. Alors il frappe et la Mère Grand lui dit « Tire la chevillette et la bobinette chez rat ». Alors le loup tire la chevillette et la bobinette tombe et la porte s'ouvre. Et le loup entre et se jette sur la Mère Grand et mange la Mère Grand. Et puis, il se met dans les vêtements de la Mère Grand. Alors, vous savez, autrefois, les dames, souvent, quand elles étaient âgées, elles dormaient avec une jolie coiffe sur la tête. Donc, il met la grande chemise de nuit de la Mère Grand, il met la coiffe de la grand-mère et il se met sous l'édredon en faisant semblant de dormir. 2 minutes après, arrive le petit chaperon avec un beau bouquet, avec une galette et un pot de beurre dans sa corbeille. Et elle aussi frappe et le loup lui fait tire la chevillette et la bobinette chez rat. Oh, se dit le petit chaperon, ma grand-mère, elle doit être une enrhumée, parce qu'alors elle a une drôle voix aujourd'hui. Oh là là! Bon, enfin, comme on lui a dit que sa Mère Grand était malade, bon, elle se méfie pas, elle est confiante, c'est vraiment une brave petite fille. Alors elle tire la chevillette, la bobinette tombe et enfin elle rentre. Et elle s'approche du lit de sa grand-mère. Oh, sa grand-mère est enfouie là, sous l'édredon. On voit juste le bonnet de la grand-mère qui dépasse. Oh là là, elle doit vraiment être malade, grand-mère. Oula. Et le petit chaperon rouge s'approche et le loup montre quand même une patte. Oh, grand-mère. Oh, comme vous avez de drôles de poils sur votre bras. Oh, mais c'est pour vous faire un câlin beaucoup plus doux, mon enfant. Oh, grand-mère, dit-elle en soulevant un petit peu le bonnet. Comme vous avez de grandes oreilles aujourd'hui. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Et puis, elle arrive à la gueule du loup. Oh, grand-mère, comme vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Et le loup se jette sur le petit chaperon et la mange. Et puis ça, c'est l'histoire vraie. Eh ben oui, c'est comme ça qu'on racontait le conte aux petits-enfants. Il n'y avait pas de chasseur après. Et non, il n'y avait personne pour venir ouvrir le ventre du loup. Il n'y avait personne pour récupérer le petit chaperon. Eh non, voilà. L'histoire était racontée comme ça, dure, pure, pour apprendre aux enfants à ne pas parler à n'importe qui dans les bois et pour ne pas parler à n'importe qui non plus dans la rue. Et je pense que vous, on vous a dit qu'il fallait pas parler à n'importe qui dans la rue, qu'il fallait pas suivre n'importe quel monsieur ou n'importe quelle dame qui vous présentait des bonbons ou qui vous disait « Monte dans ma voiture, nous allons faire un joli tour ». Je pense que vous êtes au courant, hein. Méfiez-vous des gens que vous ne connaissez pas dans la rue. Alors, il ne s'agit pas d'avoir toujours peur, mais voilà pourquoi on racontait ça aux enfants, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui, effectivement, devaient être seuls dehors. Il y avait beaucoup d'enfants qui gardaient des moutons, qui gardaient les chèvres à l'extérieur. Et parfois, eh bien, il leur arrivait de vilaines aventures. Voilà. C'est pour ça que le conte était raconté comme ça. Alors, bon, après, il y a Marcel Aimé qui est passé derrière. Qui a raconté quelque chose de plus doux. Et puis, il y a d'autres personnes qui se sont amusées à raconter qu'un chasseur venait ouvrir le ventre du loup pour ressortir la grand-mère et le petit chaperon. Voilà. Mais en fait, à l'origine, eh ben, c'est un conte très, très dur. Voilà. Alors... Bon, je pense que j'ai peut-être le temps de raconter une deuxième histoire qui est un petit peu plus magique, s'ils veulent. Je sais pas, les maîtresses, oui, hein.
Alors je vais peut-être, je sais pas si vous connaissez l'histoire qu'on appelle l'histoire des fées. Non? Eh bien alors on va, allez, c'est parti. Alors, par quoi est-ce que ça commence en général un conte? Qu'est-ce qu'on dit au début d'un conte? Oui, il était une fois. Alors allez, hop, c'est parti, il était une fois. Il était une fois une dame veuve qui avait 2 filles. Cette dame veuve était pas très gentille. Et l'une de ces 2 filles n'était pas très gentille non plus. Elle était comme sa maman. Par contre, l'autre était très gentille. Toujours prête à aider les autres. Alors, vous savez qu'autrefois, on n'avait pas l'eau sur l'évier, hein, il fallait aller chercher l'eau à la fontaine. Et évidemment, c'était toujours la gentille fille qu'on envoyait chercher l'eau à la fontaine. Bon. Donc, comme chaque matin, la mère s'adresse à sa gentille fille et lui dit « Allez, hop, prends le seau et va nous chercher de l'eau à la fontaine. Dépêche-toi. Allez !» Alors la gentille fille, elle le sait bien, hein, elle fait la corvée chaque matin. Donc elle prend son seau et la voilà partie pour aller à la fontaine, tout au bout du village, chercher de l'eau. Et puis arrivée à la fontaine, elle voit là une vieille femme, toute vieille, toute branlante, toute recroquevillée, la pauvre vieille sur sa canne. Pauvre, elle est très mal habillée. Oh là là, pauvre vieille. Et elle s'adresse à la brave petite jeune fille et elle lui dit est-ce que tu pourrais tirer un peu d'eau pour moi, me donner à boire? Mais oui, ma vieille dame, mais bien sûr. Allons, je vais tout de suite vous tirer. Et la bonne fille tire de l'eau pour la vieille dame et lui donne à boire très gentiment. Alors la vieille, toute contente, lui dit « Ah, je reconnais là un bon cœur. Ah, comme tu es bonne. Et pourtant je suis vieille, je suis laide. Il n'y en a pas beaucoup qui m'auraient donné à boire comme ça gentiment. Eh bien, tu seras récompensée. Oui. Chaque fois que tu parleras, il sortira de ta bouche une rose, un diamant et une perle. » Oh, dit la jeune fille qui n'y croit pas. Bon, enfin, écoutez, ma vieille, c'est normal que je vous donne à boire. Non, écoutez, c'est très gentil. Au revoir, vieille dame. Et puis, elle repart avec le seau et elle rentre à la maison. Et la maman, évidemment pas très gentille avec cette gentille fille, lui dit « Alors, tu t'es pas trop dépêché, hein? On l'attendait ton eau. Qu'est-ce que t'as fichu là-bas ?» Et la pauvre jeune gentille fille lui dit « Écoutez, maman, j'ai rencontré une vieille femme et à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, pof, sort une rose. Le mot d'après, pof, un diamant. Et le mot d'après, une perle. Oh !» Alors là, la mère regarde sa fille et lui dit « Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est super! Mais c'est formidable! On pensait qu'elle ramasse les diamants et les perles. Hein. Ouh là là, les roses aussi, mais enfin ça, c'est un peu moins pour elle. Hein. Bon. Et mais oui, maman, je sais pas ce qui se passe. J'ai donné à boire à une vieille femme et puis voilà, bon, c'est tout. Elle m'a dit qu'à chaque fois que je parlerais maintenant, à chaque mot, j'aurais soit une rose, soit un diamant, soit une perle qui sortirait. Oh, dit la mère. Oh bah oui, mais alors il faut que ça tombe sur la fille que j'aime pas. Alors ça va pas. Bon, alors, et tout de suite, elle prend un seau, elle le met dans les mains de la méchante fille, et elle lui dit, allez, hop, tu vas toi aussi aller tirer de l'eau là-bas, et puis on va voir un petit peu, et puis donne à boire à la vieille, hein, en passant, parce que j'espère bien que toi aussi tu vas pouvoir nous cracher des diamants, et puis des perles, et puis des roses. Hein. Bon. Alors la vieille, la fille pas gentille part en traînant son seau. Oh, elle n'a pas trop envie d'aller chercher de l'eau, ça lui casse un peu les pieds, mais enfin bon.
c'est la mère qui l'a dit, puis peut-être que effectivement, s'il rencontre une vieille, ma foi, peut-être qu'après, elle pourra cracher des roses, des diamants et des perles, hein, on ne sait jamais. Bon. Et cette méchante fille, traînant son seau, arrive à la fontaine. Et à la fontaine, pas de vieille. Ah bah flûte alors. Pas de vieille. Et non, et d'un seul coup, appuyée sur le bord de la fontaine, apparaît une très belle dame, superbe, avec un très très beau vêtement. Elle est belle, elle est resplendissante. Et cette jolie dame demande à la méchante fille un peu à boire. Mademoiselle, pourriez-vous me donner à boire, s'il vous plaît? Et l'autre qui s'attendait à trouver une vieille et qui trouve cette très très belle femme, fait bah, non mais ça va pas, hein. Moi je suis pas là pour donner à boire à tout le monde. Servez-vous vous-même, vous, hein? Ah, alors là, eh ben elle a mal réfléchi. Mal réfléchi. Parce que je pense que vous vous êtes douté que la vieille femme et la jolie dame, eh bien c'est la même personne. C'est une fée. C'est une fée qui de temps en temps peut se transformer en vieille dame, mal habillée et très très vieille et pas belle, et puis de temps en temps en très très jolie dame, très bien habillée, avec une très belle robe. Eh ben oui, mais elle est un peu trop bête, hein, cette pauvre fille. Ouais, servez-vous vous-même, hein? Ah, dit la fée. C'est comme ça que tu le prends. Oh, t'es pas trop aimable. Eh bien, désormais, quand tu parleras, à chaque mot que tu diras, sortira de ta bouche un crapaud, une vipère et un méchant caillou. Et voilà. Oh, alors, la méchante fille tire l'eau, revient, et sa mère lui dit, bon alors, ça y est, t'as vu la vieille? Oh ben non, c'était pas une vieille, c'était une bonne femme là, avec une belle robe et qui voulait que... Et à chaque fois qu'elle dit ça, à chaque mot qu'elle dit, eh bien sort un crapaud, une vipère et un caillou. Oh, un méchant caillou, tu as raison. Oui, un méchant caillou. Oh! Alors là, la mère est complètement effondrée. Mais enfin, t'as rien compris. Oh! Mais il est bien certain que quelqu'un qui, quand elle parle, jette des cailloux, des vipères et des crapauds est mal reçu, mal vu. Donc elle est obligée de partir loin, loin, loin avec sa mère. Elles vont s'isoler dans la forêt. Et quant à la jeune fille, la bonne, qui elle, à chaque fois qu'elle parle, sort une rose, un diamant et une perle, elle se retrouve toute seule, la pauvre fille. Alors, un peu perdue, elle se met à pleurer. Mais évidemment, comme souvent dans les contes, passe par là un beau chevalier, tagada, 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 sur son cheval blanc, bien sûr, tagada, tagada, tagada. Et vous devinez qui il est, ce chevalier? Comme dans tous les contes. C'est qui? Mais oui, c'est le prince charmant, c'est le fils du roi, bien sûr. Et il voit cette fille là en train de pleurer sur le pas de la porte, toute seule, et il se penche vers elle et « Oh, mais belle jeune fille, mais qu'as-tu? Pourquoi pleures-tu? » Oh, mon beau prince, je pleure parce que je me retrouve toute seule. Ma mère et ma sœur m'ont abandonnée. Mais alors, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, à chaque mot, vous vous souvenez ce qui sort de la bouche de cette gentille fille? Vous pouvez me le rappeler? Ouais, une rose, un diamant et une perle. Ah, et vous vous rendez compte? Tout ça, diggling, 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 qui tombe devant les pattes du cheval du prince charmant. Oh. Alors, le prince charmant, il trouve que la fille, elle est belle, mais il trouve que les diamants, les roses et surtout les perles, enfin, c'est pas mal non plus, hein? Oui. Alors, évidemment, vous devinez ce qui se passe. Ah, il l'épouse déjà? Oh là là! Oui, bien sûr, il va l'épouser. Hein. Il la prend devant lui. Vous savez, sur le cheval. Vous avez déjà vu ça dans les films. On prend la fille par la taille. Ouais, exactement. Oh, mais dis donc, tu la connais, toi, l'histoire? Hein?
Toi, tu la connais aussi. Ben oui. Donc, le prince charmant prend la jeune fille, l'assoit devant lui sur le cou de son cheval, et tagada, 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 on revient au palais, où, bien sûr, tout de suite, il l'épouse. Hein. Et alors, en général, on termine par « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Bon, ça, on ne sait pas, hein, mais écoutez, ça se termine bien quand même. Hein. Alors, les deux autres qui sont partis, ça, je ne sais pas, hein, qui continuent avec leurs crapauds, leurs vipères et compagnie. J'ai pas l'impression que là, il y a eu un prince charmant. Non, là, l'histoire ne dit pas ce qu'elles sont devenues. Voilà, bien. Alors, on peut l'applaudir bien fort. Hein. Merci Geneviève. Encore plus fort même, hein. Parce que là, vous l'entendez Geneviève, mais là vous la voyez. C'est encore mieux, hein. Merci Geneviève pour tous ces bons moments que tu nous fais passer justement à l'antenne de Radio Puisalène. Merci pour ces belles histoires. Et c'est vrai, on a besoin aussi de rêver. Eh oui, mais attends, là j'ai aussi un super cadeau. Oui. Donc là, les enfants, pendant que je racontais, faisaient des dessins. Et on vient de me remettre un très beau livre, Les contes du monde entier, avec plein de dessins que les enfants ont fait. Alors ça, merci de tout cœur, c'est vraiment très très gentil. C'est un petit peu ta récompense là, hein? Ah oui, ça c'est vraiment ma récompense. En temps normal, ma récompense c'est de savoir que ça vous fait plaisir et que vous écoutez. Mais alors là, en plus, je reçois un joli livre. Merci les enfants. Merci Ils ont beaucoup. vraiment pensé à toi. Merci à toi, Geneviève. Voilà. Eh bien, peut-être que nous allons rendre l'antenne. Oui. Hein, et puis, nous allons nous dire au revoir parce que je crois qu'il va falloir que les enfants reprennent le car. Bon, ils ont l'air un peu déçus de devoir dire au revoir, mais il est temps quand même. Hein, on a passé une bonne matinée, là. Merci Geneviève, merci aux enfants, merci aux parents qui ont accompagné justement les enfants. Merci surtout aux institutrices qui aussi ont participé. Hein, et ça, c'est très 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 important. À vous la régie. Eh ben merci de nous avoir fait vivre cette matinée ici dans la salle Jackie Denain pour cet événement. C'était un rendez-vous exceptionnel qu'on vous avait proposé sur l'antenne. Un grand merci également au niveau de la coordination technique à Elodie qui a fait la liaison avec la régie numéro 2. C'était Nicolas qui était avec vous dans la régie numéro 1 et puis Elodie de ce matin lors de l'interview avec Geneviève. Vous retrouvez cette émission comme d'habitude sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. On va se quitter avec Henri Dess et la glace au citron. Je vous retrouve tout à l'heure à partir de 15h15, 15h30 puisque c'est le deuxième événement de cette deuxième partie de semaine. C'est la ronde de l'Oise cycliste puisque Radio Puisalène est mobilisée tout au long de cette fin de semaine. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Radio Puisalène vous fait vivre la ronde de l'Oise et pour la première fois d'ailleurs, depuis dans l'histoire de Radio Puisalène, la ronde de l'Oise est à suivre en intégralité sur notre antenne puisque dès aujourd'hui il y aura la première étape entre Beauvais, le conseil départemental de l'Oise, et Clermont. Donc prochain rendez-vous sur l'antenne à partir de 15h15, 15h30 pour vivre le départ de cette ronde de l'Oise avec l'ami Régis qui va vous faire vivre cette course pendant les 3 jours. On va justement écouter la bande-annonce de la ronde de l'Oise pour vous donner l'information et ensuite ce sera Henri Dess avec la glace au citron. Merci de votre fidélité, très bonne journée sur l'antenne de Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles. Tout de suite on parle de la ronde de l'Oise.